صباح الخير mes amis. نقرا في الوطن تاع le 2 novembre. Économie. Moi je suis pas un économiste, hein, mais je vais parler du sujet Hakabark. Projet de loi des finances 2024. Ce qui m'a attiré mon attention, c'est, selon le titre le journaliste, la masse salariale représente 34,5% du budget général de l'État. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, les économistes ou la NES qui connaissent un peu la finance trouveront que j'ai raison. La masse salariale, 34,5%, c'est très élevé. Dans la mesure où la masse salariale a dit comporte les salaires dans le secteur étatique. Le secteur étatique. Y compris l'armée, la police, la gendarmerie. 34,5%. Je trouve, je ne sais pas ce que pensent un peu les gens, ils savent un peu l'économie, ils savent un peu la finance, si c'est vrai ou si c'est faux. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me répondent. 34%, j'aurais trouvé 18, 20%. 34%, on a 50% du budget général de l'État. Bon, c'est vrai que je crois qu'il y a les retraites aussi, mais 34%, c'est assez élevé, à mon avis, hein, assez élevé, et toutes les entreprises, l'échelle entreprise, quand il y a une masse salariale aussi élevée, fatalement, elle se greffe sur le budget de l'entreprise et sur les résultats positifs de l'entreprise. Qui un taux aussi élevé, il y aura les salaires et les charges, je pense qu'il y a en TTC, toutes charges, je pense. Oui, je prends pour les autres activités du pays, la loi des finances. Oui, je prends. Et vous savez de quoi a besoin l'État algérien. Surtout qu'ils aident التدعيم تاع les produits de large consommation. نزيدو في البيدجي. واش يبقى l'armement, l'industrialisation, les projets de recherche, les projets تاع la production du gaz et du pétrole. Donc, on va nous lire, après, qui te vote à la loi des finances, tu te votes à, on chouffe oublié. Ce qui reste ne peut pas, avec les salaires, ce qui reste ne peut pas couvrir la modernisation de l'État algérien. Nous les partenaires, ils disent بدراهمهم هنايا. وكي يجوا بدراهمهم هنايا هاي nous perdons sur une liberté في la gestion تاعنا. يجيك des partenaires كما قالت la dernière fois, les Saoudiens يحوسوا يجيو ils participent في l'investissement dans la production des médicaments avec une société danoise. Que nous reste-t-il
l'autonomie de gestion تاعنا. Il faut نروحوا معاهم بالعقل et ils doivent donc ils sont membres du conseil d'administration. On a chauffé les problèmes معاهم, alors que si nous avions notre propre liquidité, ok, des priorités, on peut régler pas mal de problèmes sans avec des capitaux qui viennent de l'étranger, soit le Qatar, soit le Saoudi, soit les Émirats, soit n'importe qui. Les pays du Golfe Ado, un homme, aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. C'est de rentrer un peu partout dans des économies. C'est une sorte de domination pour eux. هما qui ont عندهم العقلية de dominant déjà. Les enturbinés, c'est pas des personnes normales. يجي يخدم يدخل dans une société partenariat avec l'État algérien ويعرفوا selon les lois, selon les règlements. Les enturbinés, vous le savez tous, c'est pas pour les critiquer. عندهم un complexe de supériorité les gènes par le fait qu'ils ont de l'argent, c'est tout. Le fait qu'ils ont de l'argent, le fait va leur faire croire qu'ils sont supérieurs. Ou ils le sont. Quand ils ont de l'argent, ils le sont par des petites choses. L'hôtel il a été mal reçu. 8 jours après il a acheté l'hôtel où j'ai house le directeur. En France ça s'est passé. Ils sont comme ça. Ils sont vindicatifs. Et nous risquons d'avoir des problèmes là. Qui sont venus et deviennent des affaires d'État. Et c'est comme ça que naissent les conflits. C'est comme ça. Il y a un petit conflit qui peut se régler au niveau d'une entreprise mixte, saoudienne, algérienne, qui peut se régler. Là. Tout le téléphone, le roi saoudi, il appelle le président, le président, il s'arrête, tous les naissances du Amrou, qui m'a sarana récemment avec le Qatar à cause d'une petite brouille de rien du tout. Donc 34,5%, je considère, j'espère que je me trompe, je considère que c'est assez élevé. Assez élevé. Parce que la loi, elle prend en considération les hausses de salaire et de retraite décidées par le président Tebboune, que moi-même j'ai dénoncé. Moi je suis retraité. Et je me dis, n'absous un peu les hausses. C'est pas avec les hausses de salaire qu'on règle le pouvoir d'achat. Plus vous vous augmentez les salaires, plus le pouvoir d'achat est là. C'est comme ça. C'est une technique fatale. Allez, salam alaikum.